Bienvenue. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va parler de ces choses-là qu'on pense très fort, mais qu'on n'ose pas toujours mettre sur la table. Parce que oui, on entend souvent dire que les femmes sont compliquées, mais sans détour. Ce n'est qu'une question d'opinion. On n'est pas compliqué. On est assez simple d'ailleurs. Je dirais même limpide. Il suffit de vraiment nous regarder pour comprendre. Qu'on ressent fort, qu'on analyse beaucoup, oui c'est vrai, et qu'on imagine énormément. Mais ça, ce n'est pas un secret. Alors aujourd'hui, entre nous et sans filtre, mais toujours avec classe, on va parler de désir. D'ailleurs, petite parenthèse, je trouve qu'on n'en parle pas assez ou mal. Non, pas vous? Commençons par le désir féminin. Car il existe, il est profond, il n'est pas forcément bruyant et pas toujours dans la démonstration. Parfois, ça commence par un regard qui dure, une seconde de trop, une tension dans l'air, une proximité qui fait monter la caliente doucement. Parfois, chez nous, les femmes, faut le dire, l'imagination est plus intense que la réalité. Fantasmer, désirer, ne veut pas dire perdre le contrôle. Autorisons-nous à ressentir sans culpabiliser, s'il vous plaît. J'ai pu quand même constater aussi qu'on parle souvent d'amour, mais beaucoup moins de désir dans un couple. Et pourtant, l'amour et le désir sont deux choses très différentes. On ne le dira jamais assez, mais dans un couple, le désir a son propre langage. Un langage parfois fluide, passionné et même totalement incompris. Passons maintenant au désir de messieurs. Les hommes. Il paraît que les hommes désirent plus et que les femmes sont plus complexes. Bon, ok, c'est pas une nouveauté, mais si ce n'était qu'une question de plus ou de moins, si c'était simplement une question de fonctionnement différent. Et c'est cette différence qui, à mon sens, crée une vraie complexité dans un couple. Alors, mettons en avant le désir masculin et essayons de comprendre ensemble. On décrit souvent le désir masculin comme spontané, visuel, physique. Un désir qui peut être déclenché rapidement. Mais ça ne veut pas dire qu'il est superficiel. Pour certains, le désir est une porte vers l'émotion. Ça leur permet de se reconnecter à soi, à leur propre corps. Certains ont besoin de cette sensation d'ailleurs, pour se rassurer, pour se sentir aimé ou même voire vivant. Là où beaucoup de femmes, au contraire, ont besoin d'émotions pour accéder à ce fameux désir. Et c'est là qu'on voit déjà un décalage. D'ailleurs, le désir féminin, lui, est souvent plus sensible au contexte. La fatigue, la charge mentale, la confiance en l'autre, l'atmosphère, le sentiment de sécurité, tout cela indépendamment peut être un facteur de désir ou de non-désir. Ce n'est pas juste une question mécanique chez la femme, mais je dirais plutôt
une question d'alchimie. Une femme peut aimer profondément et ne pas ressentir de plaisir à un instant précis. Et oui, messieurs, détendez-vous. Ce n'est pas un rejet ou le signe qu'elle ne vous aime plus. Enfin, pas toujours. Voyez ça plutôt comme un état. Nous ne fonctionnons pas comme un bouton on-off. Ce serait trop simple. Le désir féminin monte souvent plus lentement, c'est un fait. Mais quand il est là, il peut être intense, profond et sacrément gourmand. C'est exactement là que naît cette complexité. Un homme peut interpréter un refus comme un rejet parce qu'elle ne le désire plus. Et en parallèle, une femme interprète l'insistance de son homme comme être un objet de désir et uniquement cela. Alors qu'en réalité, encore une fois, lui cherche le contact et il ne faut pas l'oublier, c'est son langage. Il veut juste se sentir plus proche de vous. Et elle, elle a peut-être juste besoin de se sentir comprise. Deux besoins différents, mais un même malentendu. Au début d'une relation, le désir est souvent spontané, des deux côtés, voire électrique. Puis, je crois qu'on passe tous par là à un moment donné, la routine s'installe, le quotidien prend plus de place et les responsabilités nous détournent de nos vrais besoins. Même si le désir ne disparaît pas, forcément il change. Il devient plus conscient et plus fragile aussi. Et très souvent, on croit que quelque chose s'est cassé, alors qu'il a juste besoin d'être perçu et nourri différemment. À mon avis, le plus grand piège auquel un couple peut être confronté, c'est de ne pas vouloir communiquer et attendre que l'autre devine. Et oui, la télépathie conjugale n'est pas comprise dans le contrat. Il faut communiquer, pas le choix. Exprimer ses désirs est important. Mettre des mots sur ses frustrations et ses besoins est plus que nécessaire. Et non, enlevez-vous cette idée que cela peut fragiliser votre relation. Si vous exprimez les choses clairement avec amour, cela va plutôt la renforcer. Parce que le désir n'est pas une performance. Le désir féminin est pas compliqué, il est, je dirais, nuancé. Le désir masculin, lui, n'est pas basique, mais plutôt direct. Et puis, quand on arrête de comparer, c'est là qu'on commence à comprendre que dans un couple, le vrai défi, ce n'est pas d'avoir le même rythme, c'est d'apprendre à danser avec l'autre. Parfois, tout roule, on avance, et d'autres fois, on a besoin d'attendre, de se poser et d'ajuster. Et pour ce qui est de la communication, désolé, mais c'est vital. Bon, si ce sujet t'a parlé, si tu te reconnais un peu dans ces silences, ces malentendus ou dans ces élans, sache que la clé n'est pas de vouloir que l'autre fonctionne comme nous, mais ce qu'il faut, c'est chercher à comprendre le mode de fonctionnement de ton ou ta partenaire. Dans un couple, le désir au quotidien n'est pas une obligation,
Mhm. Vois ça comme une énergie qui a besoin parfois d'être rechargée. Et quand on laisse l'autre recharger cette énergie, bah c'est là qu'elle circule dans le respect parce que vous lui avez laissé un espace d'écoute. Et dans ces cas-là, elle peut faire des étincelles et générer un lien très puissant. On se retrouve très vite pour un prochain épisode sans filtre où on parlera sûrement d'amour et de tout ce qui rend les relations aussi belles que complexes.